mon intervention, j'ai bien dit et répété que même s'il faut faire demain, après-demain, avant de signer l'accord, il faut que ça se fasse ainsi, dans la mesure où c'est le gouverneur, président de la région, qui le fera. S'il dit demain, après-demain, plus aujourd'hui, ça fait combien de jours? Et ce n'est pas forcément en dormant ici qu'on aura un bon accord. Soyez-en rassurés que moi je dors dans des lieux, si je vous dis même de vous approcher, vous n'allez pas y approcher. Dans la mesure où on ne peut pas être un homme de terrain et choisir des lieux qui conviennent pour dormir. La raison, comme on est dans un milieu public, on ne doit pas donner toutes ces traces où tu pars. Je suis contraint de vous informer que moi je suis VDP. Je me suis inscrit avant même d'être nommé ministre. Et quand je descends à Ouagadougou, là, je ne dors pas là-bas, hein, mais je ne dirai pas où je dors, puisque les murs aussi ont des oreilles. Je vous ai dit que je devais être au cimetière pour aider des gens à être enterrés. Quand je dis je repars là, ce n'est pas pour descendre et rester à Ouagadougou. Si vous voulez, je vais vous inviter un jour, vous allez me suivre. Vous viendrez rendre témoignage, en priant Dieu qu'on reste en vie. Donc, l'autre aspect, c'est de vous dire, je ne veux pas un protocole bâclé. J'ai dit, prenez le temps qu'un comité fasse le point, qui donne le projet aux autres. Le point devant lequel vous n'êtes pas d'accord là, vous marquez non-accord. Le point qui peut passer là, on marque accord, et puis on continue. Ça veut dire quoi? Les points de non-accord, quand ça sera signé, on va recevoir. Il y a à faire des synthèses, bousculer, avoir d'autres rencontres pour pousser la réflexion. Ce n'est pas une fuite du débat. Dès lors que vous dites à des gens de vous attendre peut-être à 19h, 20h, vous devrez monter sur un lieu. Et puis vous attendre, je vous ai dit, il faut respecter la parole. N'est-ce pas? On peut même revenir demain matin possible si le débat devait se poursuivre. On ne fuit pas un débat. On ne mène pas le débat pour quelqu'un pour le fuir. On mène le débat pour nous-mêmes. J'ai dit, je ne suis pas venu ici me disant que c'est Niankorodougou, je m'en vais aider. Je viens m'aider moi-même, dans la mesure où je considère que Niankorodougou aussi c'est chez moi. Donc il n'y a pas à fuir un débat. Je mène le débat pour que moi aussi ma localité se développe. La preuve est que j'ai pris des positions où vous dites qu'effectivement on n'a jamais vu une autorité qui peut être directe. C'est aussi une question d'éducation. On a évoqué la question des contrats à durée déterminée. Je vous ai dit la source, non? La source, c'est lié à un parlement. Même les 8 heures dont vous parlez ici, quand il dit qu'il y a une entente là, il faut attendre parce que la question doit être réglée ailleurs, c'est encore une question de gouvernance. Voilà pourquoi j'interpelle les Burkinabés d'être corrects, d'être patriotes. Ne chantez pas le patriotisme sur le bout des lèvres, il faut le vivre. J'ai dit, je répète, il y a des gens qui se présentent chaque matin à aller dresser le drapeau, faire monter, on monte le drapeau. Ce n'est pas en montant le drapeau physiquement qu'on est nationaliste, qu'on est patriote. Faites monter le drapeau dans votre conscience. Quand tu te retrouves seul, tu prends une décision au nom de ton pays, il faut considérer que le drapeau est debout. Si tu rentres dans des faux trucs pour que toi tu gagnes, que ton pays s'abaisse, tu es en train de descendre le drapeau. Arrêtons de descendre le drapeau. Donc, par conséquent, tout ce qui a été évoqué ici, quand vous regardez, mais quelqu'un qui vient pour chercher des bénéfices, il se base sur la législation qui existe. Ce n'est pas lui qui a fabriqué la législation. Et vous montrez comment on est tellement contraire souvent à nos façons de faire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo ne tarde pas à dire que l'école même rend bête. On dirait que c'est nous qui sommes partis à l'école quand on raisonne, il n'y a pas de queue, on ne sait même pas où on part. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que quand vous prenez par exemple la question des 8 heures de travail, peut-être que c'est des trucs qui sont impactés dans le code. Le chef de l'État a dit après un conseil de ministres qu'à partir d'un certain temps, avant la fin de la transition là, lorsqu'on va raffiner à l'extérieur et puis ramener là, c'est terminé. On va construire une raffinerie pour que notre or soit raffiné au Burkina. Mais combien de Burkinabés n'ont pas dit que ça là c'est du populisme? Et en même temps, on veut savoir quelle est la quantité d'or qu'on produit. Ce n'est pas pour offenser M. Soro ou les membres de la mine. Est-ce qu'on peut être très sûr que la quantité d'or qu'on vient nous dire ici, c'est ça là? Est-ce que c'est exactement ça? Voilà pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait une raffinerie nationale. Et nous avons aussi dit qu'il faudrait que d'ici la fin de la transition là, que le code minier soit relu pour permettre de prendre l'intérêt des populations et des communautés en compte. Je vous ai dit quoi? Le code du travail qu'on est en train de bousculer là. Moi, j'ai transmis le code du travail le 25 septembre pour l'Assemblée nationale. Le 30, il y a eu le coup d'État. Je suis revenu trouver que dès le 4 septembre, ils ont ramené le code au lieu initial, sous le ministère où j'étais. Ça veut dire que si je n'étais pas revenu, c'était bloqué comme ça. Je bouscule encore à envoyer vers l'Assemblée, on déjoue ça encore dans les coulisses. Oui, parce que le contenu est patriotique. Mais maintenant, c'est lui qui dit qu'il maintenant ici, on va me revenir là. Il faut d'abord prier que je sois en vie. Parce que quand moi je me lève le matin, je ne compte même pas atteindre le soir. Tu ne peux pas vouloir faire des réformes comme ça pour ton pays, les assumer et vouloir aussi vivre. Ce n'est pas possible.
C'est pas que tu peux t'éteindre, hein, on peut t'éteindre à tout moment. Je l'ai dit à Soro quand on était sous la mine de Perquan. J'ai dit, nous sommes dans un pays où les Burkinabés, là, on n'est pas suffisamment honnêtes. Ceux qui cherchent le bénéfice, ils peuvent monter un commando, payer un commando pour te liquider. Mais en utilisant qui? Des Burkinabés. Est-ce que vous êtes sincère? J'ai pris 3 exemples. J'ai dit, je prends le cas de Norbert Zongo. Quelqu'un a dit, une semaine avant son assassinat, lui, il est parti lui rendre visite. Norbert qui défend la démocratie. Il raccompagne le vieux vers 21h. Il dit que vous savez, je vais vous dire une chose. Au Burkina, ici, là, moi, j'ai confiance à une seule personne. Il a répété ça au vieux 3 fois. Et il a demandé au vieux, vous savez c'est qui? Le vieux dit non, c'est mon chien qui est couché là. Parce qu'à 21h, quand je prends mon fusil de chasse, je viens m'asseoir ici pour veiller sur ma famille. Le chien vient se coucher ici avec moi jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a un cri de cœur autre pour dire au Burkinabé, je suis en danger? On a fait quoi? Je prends le cas de Sankara, même si on dit qu'il a fait du mal aussi à des gens. Il a crié aussi, non? Je suis comme un cycliste seul, en train de pédaler sur une pente raide. À gauche, c'est des précipices. À droite, c'est des précipices. Effectivement, on l'a regardé, il est parti, non? Je prends le cas de Dabou Boukari, qui est le cas récent. Ceux qui ont suivi le procès, il a dit quoi? Celui qui a fait le témoignage dit, et ils étaient dans la salle quand ils l'ont torturé, eux tous, et ils l'ont pris venir mettre. Au moment où il a voulu s'éteindre, ça veut dire mourir, son dernier cri qu'il a poussé là, c'est que arrêtez comme ça, je ne vais plus recommencer. Mais il ne va plus recommencer quoi? Ce qu'il défendait, c'était ses camarades, les intérêts matériels et moraux, la démocratie et autres. Ça veut dire pourquoi il est obligé de soupirer comme ça avant de partir? Est-ce qu'on ne l'a pas lâché à quelque part? Donc, de vous dire, ce n'est pas la peine de vouloir des gouvernants qui soient vertueux, qui vous défendent sans accompagnement. On dit la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. Donc, il faut que les Burkinabés accompagnent ceux qui ont le courage de faire en sorte que demain, on vive mieux. Nous, on est prêts à nous faire liquider pour ça. On est en train d'avancer. Mais si on pose un acte qui est positif, ce n'est pas à l'intérêt de le poser et puis venir encore et le laisser à lui pour qu'il aille se protéger. Vous croyez que le propos que je tiens ici, là, ça plaît à des investisseurs? Quand on dit on va lire le code minier, vous savez combien d'ambassades ont couru vers le ministère des Mines pour dire pourquoi vous voulez relire? Le code du travail, pourquoi ça disparaît dans les coulisses? Ce qui les fait disparaître, ce n'est pas des Blancs. C'est encore nous, Burkinabés. Donc j'ai dit qu'on peut même monter un commando, 8 millions, 10 millions, ce n'est rien. On va te liquider. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Donc quelqu'un qui est déjà prêt et qui sait qu'il peut se lever le matin et ne pas atteindre le soir, ce n'est pas dormir en bordure d'un goudron pour résoudre un problème qui est un problème. Non, non, non. Voilà pourquoi aussi de temps en temps, je m'entraîne à faire 4 jours sans me laver. Ouais, parce que je peux me retrouver dans une situation qui n'est pas ça. Ouais, mais je n'ai pas dit de faire comme moi. Hein, parce que moi, je me suis lavé avec des racines. Celui qui fait comme ça, tu vas partir. Un enfant biberon ne fait pas ça. Hein. Donc, l'autre aspect, c'est la question des neufs. C'est vrai que la fatigue peut prendre des jeunes. Mais voilà pourquoi on dit aussi, quand on est en négociation, il faut bien écouter. Nous avons dit, la question des neufs n'est plus à discuter, il doit partir. Ce qu'on a dit. On a même dit que personne n'est Dieu. Si on s'attache à eux, si demain matin on leur dit qu'ils sont morts, c'est quoi? J'ai même pris un exemple pour dire, même nous-mêmes qu'on estime qu'on est important, on peut prendre l'avion et puis ne pas atteindre Ouagadougou. Tous ces exemples ne permettent pas de retenir qu'on a tranché la question des neufs. Donc si on me dit c'est pas clair, moi je ne comprends pas. Peut-être je ne comprends pas votre incompréhension. Oui, on dit les neufs, on n'en parle plus. Ce qui a été dit. En ce qui concerne les voies qui doivent être goudronnées, nous avons dit qu'il faudrait qu'après l'étude, qu'on vienne dire c'est quelle partie revient à la mine, c'est quelle partie sur laquelle le fonds minier doit agir. Et c'est quelle partie, si c'est l'État central qui doit agir, c'est quelle partie. On dit donc la voie, ça veut dire que le principe est déjà posé. Si c'est les responsabilités qu'on cherche à situer, qui doit goudronner telle partie, qui doit goudronner telle partie, la question ne revient plus si on va goudronner ou pas. Mais maintenant, on dit qu'il faut que ce soit immédiatement. Ah, Barcelona ne peut pas mentir. Dans la mesure où je sais que pour goudronner une voie, il faut une étude, il faut racler, et même réunir le matériel, ça ne peut pas être immédiatement. Et là, je ne peux pas mentir. Donc les voies seront goudronnées. Mon intérêt n'est même pas seulement que ces voies soient goudronnées, que tout le Burkina soit goudronné. Je vous ai dit dès le départ aussi que ça m'enchante, que ça se fasse. Donc les deux préoccupations, je pense qu'on a été suffisamment clair là-dessus. Et maintenant, au niveau de l'égalité des salaires, vous voyez pourquoi le code est en train de disparaître là? Parce que nous avons dit dans le code, à partir d'aujourd'hui, si le code arrive à être relu, même les sociétés de placement dont on parle là, en principe, elles doivent disparaître. Parce que nous avons dit, travail égal, même nombre d'heures, même nombre de diplômes, même salaire. Donc que tu sois venu par une question de sous-traitance, que tu sois directement recruté, dès lors que vous faites le même travail là, c'est le même salaire.
Je ne peux pas être devant vous et puis vous le mentir. Donc pourquoi quelqu'un doit avoir fait le même travail et touche 300 000 et l'autre touche 75 000? Pourquoi? On ne peut pas être inscrit de cette façon de faire. Mais à condition encore que ce texte-là aboutisse, que ceux qui sont en train de le pousser là, puissent avoir la vie longue même pour qu'ils puissent aboutir. De toute façon, dans un pays qui est habitué aussi au coup d'État, d'ici là, tu te lèves, on vient encercler ta cour, on te liquide, on met l'argent parce qu'on ne veut pas qu'un texte aboutisse et puis on te liquide. De toute façon, moi, je pousse ce que je peux pousser. Là où ça va s'arrêter, c'est pas mon problème. J'aurais fait ma part. Et justement, en faisant sa part là, je ne le fais pas pour qu'on plaire à quelqu'un, on peut plaire à quelqu'un. Je le fais pour plaire à ma conscience. D'où j'ai dit aussi, c'est pas la peine que quand, par exemple, Bassolma meurt, vous partez prendre un cercueil de 2 millions, vous le mettez dedans, vous faites 2 semaines de messe, ça ne va l'amener nulle part. Ce qui va l'amener à quelque part de bon, là. Vous dites que la terre lui soit légère, qu'il repose en paix, de mourir, qui lui permettront de reposer en paix. Ce n'est pas votre prière. Donc, par conséquent, j'ai intérêt à poser des actes qui vont me permettre de reposer en paix. Même si je tombe en bordure de caniveau, je meurs, personne ne vient m'enterrer là. Dès lors que je suis mort sur la base des bonnes causes, moi je vais reposer en paix. C'est de faire en sorte que les cris de nos enfants là qu'on est en train de défendre ne rejoignent pas dans les cimetières. On va dire oui, repose en paix. On a tellement saccagé la vie de la jeunesse, la vie des enfants. Ils sont dans la rue en train de pleurer. Et les cris qui vont te rejoindre au cimetière, toi tu vas te reposer en paix. Donc par conséquent, sachez que je dors à Niankorodougou, je reviens à Niankorodougou, je ne dors pas sur des lieux qui sont propres. Ce n'est pas pour qu'on me magnifie. C'est pour que là où je vais tomber, ma conscience soit tranquille. Parce que j'ai contribué autant que je pouvais. Donc voilà les quelques éléments que j'allais évoquer, tout en disant sincèrement à l'ensemble des personnalités qui sont devant nous excuser parce qu'on a pris beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, il faudrait qu'au niveau du comité, vous fassiez le point de ce protocole, le faites en tableau, point par point, la réponse qui a été donnée, vous envoyez aux interlocuteurs pour amendement. Et vous laissez la case appréciation. Si c'est non, on met non. Si c'est oui, c'est oui. Vous allez faire ce point, nous on va recevoir et puis relancer la mine pour contrôler. Et je conclue par ça, je pense que Soro a pris belle et bonne note parmi les 9 personnes.